Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Nous sommes dans le cas où vous êtes un utilisateur Windows et vous voulez pouvoir utiliser Docker. Aujourd'hui, nous allons donc parler en rapport avec Windows. Nous verrons d'abord les deux types de conteneurs que vous pouvez exécuter sur Windows. Nous allons également parler de quelle édition de Docker vous devriez installer suivant votre version de Windows. L'on parlera des différences entre Windows 10 et Windows Server 2016, car ces deux versions traitent Docker légèrement différemment. Il y a maintenant deux types de conteneurs sur Windows. Nous avons l'option des conteneurs Linux, qui jusqu'à récemment étaient simplement appelés conteneurs, car ils étaient la seule option. Mais nous avons maintenant également les conteneurs Windows. À travers ce cours, nous parlerons par défaut des conteneurs Linux, car étant l'option la plus vieille, tout ce que l'on sait à propos des conteneurs est basé sur Linux. Il est à noter que le concept reste le même, peu importe le choix de conteneur. La meilleure version de Docker sur Windows est Docker for Windows. Cette édition ne fonctionne que sur les versions Pro et Entreprise de Windows 10. Si vous avez une autre version de Windows 10, donc famille, ou une version plus ancienne de Windows, cette édition ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous aurez besoin d'utiliser une Toolbox Docker. Windows Server 2016 supporte également les conteneurs Windows, mais nous n'en parlerons pas beaucoup pour l'instant. Si vous êtes sur Windows 10 Pro ou Entreprise, vous faites partie des chanceux qui peuvent lancer Docker for Windows. Vous pouvez la voir à store.docker.com. Cette édition vous donne accès à plus de fonctionnalités que si vous aviez installé une VM Linux sur votre machine. Docker for Windows et la Toolbox Docker vous aident réellement à développer et tester des choses localement. En arrière-plan, Docker for Windows est en réalité en train de faire tourner Hyper-V, qui lui utilise une petite VM Linux pour faire fonctionner les conteneurs Linux. Si vous êtes sur Windows 10 Pro ou Entreprise et que vous avez VirtualBox ou VMware, ils peuvent ne pas fonctionner avec Hyper-V. Si vous voulez utiliser les deux, il vous faudra trouver vous-même une solution sur Internet. Il y a également la possibilité de simplement passer complètement à Hyper-V. A noter, cette édition utilise nativement PowerShell. Pour ce qui est des versions plus anciennes de Windows ainsi que de Windows 10 famille, l'on utilise donc une Toolbox Docker. Ce n'est pas aussi sophistiqué que Docker for Windows, mais cela fonctionne tout de même très bien. Comme pour les autres éditions, vous pouvez le télécharger sur store.docker.com. Cette édition exécute également dans l'arrière-plan une petite VM Linux, mais qui utilise VirtualBox. Elle utilise une ligne de commande appelée Docker Machine pour gérer ce VirtualBox. Dans cette machine, qui vient par défaut avec la Toolbox, il y a en accompagnement un bash shell appelé le terminal Docker Quick Start. Ces versions de Windows ne supportent pas les conteneurs Windows. Elles ne supportent que les conteneurs Linux à travers de leur petite VM. Enfin, une note à propos de Windows Server 2016. Comme dit précédemment, cette version de Windows supporte nativement les conteneurs Windows sans avoir à utiliser Hyper-V. Elle supporte également Docker for Windows, mais il est surtout utilisé pour du développement local et des tests sur Windows Server. Les versions précédentes de Windows Server ne supportent pas vraiment tout ce qui est en rapport avec Docker, bien qu'il est possible, à travers Hyper-V, d'avoir une VM Linux qui peut lancer Docker et donc avoir des conteneurs Linux par ce biais. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.